Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, l'émission qui canarde à tout bas. Dans le cercle très fermé de la mafia, il existe 3 sortes de personnes. Ceux qui assassinent leur patron pour prendre leur place, ceux qui attendent qu'on leur passe le flambeau, et il y a Tony. Tony, c'est le fils de Don Luciano, qui, pour prouver à papa qu'il est digne de lui succéder, va partir secourir une demoiselle en détresse. Et comme Tony, à l'image de Blue Estate, est un véritable romantique, c'est parti pour aller sauver Cherry Pops, votre petite amie stripteaseuse des mains du gang asiatique des frères Sikh. You gotta be kidding me. Ce speech complètement déjanté, on le doit à Victor Kalvatchev. Et c'est Paul Latras, brand manager chez ISO, qui nous parle de ce rail shooter décomplexé qu'est Blue Estate. Paul, la vue FPS est obligatoire pour un rail shooter. Mais du coup, vous pouvez nous parler du personnage que l'on incarne? Il y en a 2, ils sont totalement différents l'un de l'autre. On a Tony Luciano, donc c'est le fils un peu psychopathe d'un parrain de la mafia de Los Angeles, qui va partir en quête un peu pour impressionner son père. Il va partir à la recherche de sa meilleure danseuse, Cherry Pops, et il va mettre une pagaille sans nom. I hope you're ready, 'cause it's time. Le père de Tony va donc embaucher un de ses tueurs à gages, Clarence, qui est un ex-Navy Seals un peu fauché. Et lui va devoir un peu ranger toute la pagaille que Tony a mise. Le gameplay reste un peu le même, ils ont des armes différentes, mais c'est tout l'humour qu'il y a autour, les situations qui seront complètement différentes. Voilà, Tony est maladroit et full bordel, et on a un Clarence beaucoup plus professionnel dans ce qu'il fait. 2 personnages que tout oppose donc. Mais pour le coup, si Clarence semble avoir pris pour modèle un certain Agent 47 pour l'utilisation du silencieux ou encore de la tondeuse à cheveux, Tony lui semble être un peu plus rock'n'roll avec sa mèche de cheveux qu'il faut relever soi-même. Dites, on pourrait pas simplement l'amener chez le coiffeur? Give me a break already. Le problème, si on l'emmène chez le coiffeur, c'est qu'il y a une phase de gameplay en moins. Mais c'est vrai que Tony a les cheveux longs, il a de la chance. Moi j'aimerais bien avoir ses cheveux, donc moi je m'identifie plutôt bien à lui. Mais c'est vrai que c'est un running gag qui revient au cours du jeu. C'est ce qui permettait aussi de mettre en avant les différentes features des mouvements de motion gaming. Que ce soit avec le Kinect, il faut faire un geste vers le haut, vers les côtés, ce genre de choses. C'était vraiment la volonté autour du projet de Blue Estate. C'est pour ça qu'il a été développé dans ce sens-là, notamment sur PlayStation, où il va utiliser les fonctionnalités gyroscopiques de la DS4, du DualShock 4. Utilisant le Kinect sur Xbox, et maintenant sur PC, le Leap Motion et notamment le Light Gun, pistolet optique. Le ton de Blue Estate oscille entre humour et violence, ce qui n'est pas sans rappeler certaines productions cinématographiques. Vous êtes-vous inspiré de certains films de Guy Ritchie ou de John Woo par exemple? Ce côté mature et drôle, c'est vrai que je sais pas si c'est inspiré, bon c'est l'univers de Victor Kalvatchev qui est comme ça. Enfin, il y a des films grand public entre guillemets qui sont comme ça. Souvent on parle de Tarantino. Very funny, bitch. Very funny. Mais c'était une volonté du studio aussi, voilà, de pas se prendre la tête. Voilà, c'est du jeu vidéo, donc le teinté d'humour permet aussi de lui donner une vraie identité. Merci pour toutes ces réponses. Il est maintenant temps de passer au Test Inside en mode trailer. J'adore le Test Inside. Nous allons vous montrer des extraits de films ayant comme point commun des armes à feu. Arriverez-vous à retrouver les titres? Pulp Fiction. Mais bon, c'est toujours facile. La première est toujours facile. Alors ça, c'est du Rodriguez. Attends, putain, non. Ça a l'air con, mais c'est quoi? C'était Machete Kills. Ah, mais c'était du Rodriguez, hein. J'étais pas... Vous mettez 0,5 là. Ah, oh oui, ça je l'ai. C'est trop bien. C'est Une nuit en enfer. Énorme. Vous l'aurez compris, Blue Estate est le jeu parfait pour ceux voulant poser leur cerveau et se détendre en flinguant tout ce qui passe. Proposé à petit prix,
Blue Estate est le jeu pour égayer votre soirée. Et avec les fonctionnalités ludiques, et ce, sur n'importe quel support, on peut vous assurer que la bonne humeur sera au rendez-vous, et ça, surtout à plusieurs. Allez, nous on vous laisse, on attend que notre nouvel ami termine son travail pour la raccompagner, mais surtout, vous dites rien à Tony, hein. Alors à une prochaine dans Inside.